Il est ta voix adoreuse ce soir. Il est ta voix bénie son Seigneur. Iko barante de bro na makuri ante de bo shakata na iko barante de bro shakata na ba akuba lante de bo shakata de abando ba shakete pour cette opportunité de se tenir dans ta présence. Merci pour ce que tu as déjà préparé d'avance pour nous avant qu'on ne vienne en ce lieu. Nous ouvrons nos cœurs, Père, pour recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. Un libre cours et télécharge en nous toutes choses, toute bénédiction, toute grâce, toute faveur, afin qu'on reparte des personnes transformées dans le nom suprême de Jésus. Ce soir encore une fois, et tu lui recevoir ce que je suis pour conduire ton peuple dans ta volonté parfaite. Merci Père, car tu nous fais du bien ce soir et le nom de Jésus est glorifié. C'est au nom suprême de Jésus le Christ que nous avons prié avec action de grâce. Qu'un béni me dise Amen. Acclame Jésus et assieds-toi dans sa présence. Salut ton voisin à gauche à droite et souhaite à ton voisin la bienvenue dans la maison de son Père céleste. Alléluia. Amen. Qu'un béni de Dieu me dise Amen ce soir. Amen. Si tu es là vivant ce soir, donne-moi un Amen de foi ce soir. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée de victoire. Et je prie que le Dieu qui t'a amené te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Dieu qui t'a amené te rencontre au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas repartir les mains vides ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas repartir comme tu es venu au nom de Jésus-Christ. Si un croyant ici qui me donne un amen de foi ce soir. Alléluia. Amen. Et ce soir, on va encore écouter la parole et prier. Alléluia. Amen. Et je vais t'encourager à t'abandonner dans sa présence. Oublie toutes choses, oublie toutes choses et focalise-toi sur Jésus-Christ ce soir. Et il te fera du bien. Quelqu'un me dise Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Entendez les témoignages qui viennent de gauche à droite. Dieu est puissamment à l'œuvre. Il y en a tellement de témoignages que je suis juste étonné. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis au nom de Jésus-Christ, tu auras des preuves palpables de ton adoration au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et ce soir, notre thème, c'est la force pour acquérir des richesses. La force pour acquérir des richesses. Dans Deutéronome 8, verset 18. Ou bien si on peut commencer à partir du verset 17. Alléluia. Amen. La Bible dit là-bas, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir tes richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son mariage, qu'il a juré à tes pères. Garde-toi de dire dans ton cœur que ma force et ma puissance, que la force de mes mains. On a dit ici qu'on devait travailler. On devait travailler. Alléluia. Amen. On devait travailler spirituellement, mentalement et physiquement. Mais sache que il te faut une force de l'Éternel si tu veux acquérir des richesses. C'est bien que tes mains doivent travailler. Mais il te faut de la force pour acquérir des richesses. Si tu me suis dit Amen. Amen. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel. N'oublie pas que tu as un Dieu. N'oublie pas qu'il y a un créateur. N'oublie pas qu'il y a une autorité suprême qui peut tout faire. Qui peut tout faire. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses. Amen. Et d'ailleurs, le monde entier est rempli de richesses. Les hommes sont des richesses. Alléluia. Amen. La création, les éléments de la nature sont des richesses. Et celui qui a créé toutes ces choses, c'est Dieu. C'est lui qui a créé toutes ces choses. C'est lui qui a créé l'or, l'argent, le diamant. C'est lui qui a tout créé. Et il dit, les richesses là, si tu veux les posséder, dépend de moi. Tu ne peux pas posséder ces richesses-là par ta propre force. Souviens-toi de moi. C'est moi qui te donne de la force pour pouvoir les acquérir. Et dans le nom de Jésus-Christ, dans ce culte-là, la puissance de Dieu, la force de Dieu viendra sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu qui est toujours avec moi, qui
Il est toujours avec moi. Chaque fois que je me prépare, il vient me confirmer ce que je vais faire. Hier, j'ai reçu une soeur qui me disait que c'est comme ça, pasteur. Au marché, façon dont je vends là, les gens sont choqués. Hier seulement. Tant que mes produits ne finissent pas, les autres ne vendent pas. Amen. Et quand je finis de vendre, les autres me demandent de venir les aider à vendre. Aïe, 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 aïe. Je dis que Dieu mette sur ta vie une grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu mette sur ta vie exactement au nom de Jésus-Christ. Une grâce, une onction dans le nom de Jésus-Christ. L'onction pour posséder les richesses pour son royaume. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Ce n'est pas la force, ni pas l'intelligence, mais c'est par sa puissance. Quelqu'un me dit Amen. Donc Dieu, qui a tout créé, qui a tout fait, peut donner à l'homme la capacité, le pouvoir, l'onction, la force, l'habileté pour acquérir des richesses. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Et dans ce royaume-là, il y a tellement de ressources à notre disposition. Alléluia. Amen. Il y a la puissance qui est disponible. La puissance, l'onction. Il y a les richesses qui sont disponibles. Il y a l'honneur qui est là. Il y a la force qui est là. On a plusieurs ressources dans ce royaume. Et c'est disponible pour nous. L'agneau qui a été immolé a reçu la gloire, a reçu la puissance, les richesses, l'honneur, la sagesse. Donc il y a toutes ces dimensions qui sont disponibles pour les enfants de Dieu. Et nous devons pouvoir posséder ces ressources-là afin de faire la différence sur la terre. C'est difficile quand il n'y a pas la force de Dieu. C'est difficile quand il n'y a pas la puissance de Dieu. C'est difficile quand il n'y a pas la grâce de Dieu. Mais quand la grâce de Dieu est là, quand la force de Dieu est là, quand la puissance de Dieu est là, ça devient facile. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est avant-hier, mon fils. Le pasteur Jean-Baptiste me disait que c'est comme ça. Que il y a un de ses fils qui est à la classe terminale. Que quand je suis parti là-bas, j'ai fait le ministère. J'ai dit à ceux qui sont malades, levez-vous. Et j'ai dit à moins de 2 minutes. Il ne sait même pas ça atteint 2 minutes même. Ça a guéri. Et les gens sont sortis. Le jeune là s'est dit c'est facile comme ça. Voilà, je vais essayer. Parce que c'est tellement facile. Quand la grâce est là, c'est facile. Quand l'onction est là, c'est facile. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas l'intelligence. Tu peux beau crier et crier. Zéro. Mais c'est par sa puissance, par sa capacité. Et il me dit que c'est comme ça. Il y a un de ces tantes qui a eu la tension. Et il a été informé, il a appelé la tante. Il est en classe terminale. Je vais venir prier pour toi. Ce que j'ai vu le pasteur faire là, c'est facile.
Alléluia. Amen. Et Dieu a honoré sa foi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il est allé. La conséquence pas invoqué Dieu. L'onction du pasteur Joseph Agban. Pasteur Joseph Agban, pas ici. L'onction du pasteur Jean-Baptiste. Pasteur Jean-Baptiste, pas ici. Œuvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Même ce qui n'est pas loin. Alléluia. Il faut être véridique. Alléluia. Amen. Et à sa surprise, la tête commence pas à se manifester. Elle commence pas à crier tomber. Le jeune a voulu fuir. Il dit non, il faut que je fasse. Aïe, 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 aïe. Et le jeune s'est mis à prier. Et Dieu a guéri la tante. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quand il y a la capacité, quand il y a la puissance, quand il y a l'onction, ça devient facile. L'onction pour créer les richesses. Ce soir que Dieu t'en donne au nom de Jésus. De la même manière, il y a une onction pour les guérisons, pour les miracles. Il y a des témoignages même qui m'ont dit, hier même j'ai crié au bureau, il dit quoi? Je fais des choses comme ça. L'onction de guérison est répandue, elle est en abondance. Les gens même sont guéris sans même s'en rendre compte. Mais quand la chose est là, il y aura des résultats. Sans effort. Donc, de la même manière, il y a aussi une grâce, il y a aussi une force pour acquérir des richesses. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi une habileté, une grâce pour acquérir des richesses. C'est une vérité. Les gens peuvent aller chez les marabouts pour avoir de la richesse, oui ou non? C'est vrai ou faux? Les gens peuvent aller voir les marabouts pour devenir riches. Il y a des gens qui sont partis voir des charlatans, des marabouts. Et qui ont de l'argent sale dans. Il y a des gens, même les serpents les vomissent de l'argent. Il y a des gens, il y a des humains qui les vomissent de l'argent. Regarde aujourd'hui l'affaire de porte-monnaie magique là. C'est aussi une puissance maléfique ténébreuse, mais qui fait que quelqu'un peut avoir de l'argent dans son portefeuille. Je peux aller chez les marabouts et venir commencer par avoir des richesses. Dans le monde des ténèbres. Je vous ai dit une fois ici comment une personne est partie dans un pays voisin pour demander de la force pour acquérir des richesses. On a donné une idole. Et il est revenu pour acquérir des richesses. Et il est devenu riche dans le monde des ténèbres. Avec des sacrifices qu'il devait faire. Dans le monde des ténèbres. Et quand tu vois toute opération, il faut savoir. Quand tu vois toute opération, il faut savoir que tout vient de Dieu. Le diable n'a rien créé. Il n'a rien inventé. Tout vient de Dieu. Donc ces opérations dans le monde ténébreux veulent dire que l'originalité est là. L'originalité est là. Si le diable fait le faux, ça veut dire il y a l'original. Il y a le vrai. Et le vrai c'est en Dieu. Le vrai c'est en Dieu. Si ça peut se passer
dans le monde ténébreux. Ça veut dire qu'en réalité, dans le royaume de Dieu, les gens peuvent avoir la force, la capacité d'acquérir des richesses. Amen. D'acquérir des richesses, c'est une vérité. Et je prie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu en donne à ses enfants au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'en donne au nom de Jésus. Que Dieu t'en donne au nom de Jésus. Et croyez me dire amen ce soir. Toute opération dans le monde des ténèbres est une imitation des opérations célestes qui viennent de Dieu divin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre de lancer son filet. La Bible dit alors que Pierre avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. On a dit on a travaillé. Bien sûr on a travaillé. Mais il faut savoir, souviens-toi que l'Éternel, il te donnera de la force pour les acquérir. Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais Jésus l'a dit, lance ton filet. Maintenant à ma parole, fais le travail. Et Pierre a obéi et a pris une grande quantité de poissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu vient de lui donner la force. Jésus lui avait donné la force pour pouvoir avoir beaucoup de poissons. Quelqu'un me dit amen. Donc Jésus peut accorder la force à une personne pour acquérir des richesses. Ah, il a pris tellement de poissons que les bacs s'enfonçaient. Et il a appelé à l'aide. Pas juste une parole du Seigneur. Donc, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de faire des millionnaires. Je crois cela. Par rapport à ce que nous disons ici, ça veut dire Dieu est capable de faire une personne millionnaire. Dieu est capable de faire une personne milliardaire. Dieu est capable de te sortir de la pauvreté. Dieu est capable. Amen. Et comme nous le aussi million nous le aussi à 2 milliards et nous le aussi quelqu'un me dit amen. Amen. Et si ton Dieu est capable, tu ne vas pas rester dans la pauvreté. Si ton Dieu est capable, tu ne vas pas rester dans la misère. Si ton Dieu est capable, tu ne vas pas rester dans l'endettement. C'est pourquoi ce soir, dans son nom, tu vas sortir de là au nom de Jésus. Makabakato Masobra katala da Rikatoria bo shakatala Masobra katala da bande Rikatoria bo shakatala. Si tu ne crois pas ne en sa capacité de le faire, tu ne verras jamais. Si tu ne crois pas que Dieu peut guérir, tu ne verras pas. It is not possible. Tu ne verras pas l'onction de guérison. Tu dois croire que Dieu guérit. Tu dois croire que Dieu guérit. Tu dois croire que Dieu est capable de te rendre prospère. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ce qui n'a point changé. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mais cela paraît difficile. Avec les enfants de Dieu. Dieu bénit. Regarde. Il a dit à Salomon, je te donnerai des richesses. Je te donnerai des richesses. Et le gars est devenu riche. Il n'y avait aucun roi dans son temps qui était plus riche que lui. Parce que Dieu a dit, je vais te le rendre. Je vais te rendre. Il n'a pas demandé. À cause du sacrifice qu'il a fait. Dieu l'a dit, je vais te rendre riche moi-même. Et quand Dieu l'a dit cela, la richesse l'a envahi. Donc Dieu peut rendre quelqu'un riche. Alléluia. Amen. Mais si ça paraît difficile,
Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris nous-mêmes. Et à vrai dire, c'est aussi difficile d'être loin. Quelqu'un qui te dit que c'est facile d'être loin n'est jamais loin. Pardon? Une personne qui te dit que c'est facile d'être loin n'est pas loin elle-même. C'est pourquoi plusieurs ne sont pas loin. Ces choses-là, qu'on parle de richesse, qu'on parle de l'onction, sont comme des trésors. Et parfois des plus grandes rémunérations du ciel. C'est pourquoi ce n'est pas aussi facile d'être loin, d'être riche, d'être élevé. Mais il faut savoir que c'est possible d'être loin. C'est possible de recevoir la force pour acquérir des richesses. C'est possible. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc c'est possible de recevoir de la force. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et pour recevoir la force de Dieu, pour acquérir les richesses, à part les fondements dont on a parlé, il faut être spirituel. Il faut être spirituel. Il faut obéir à la voix de Dieu. Il faut obéir aux lois de la prospérité. Il y a des lois supposées de la prospérité. Il consiste à donner sa dîme, à donner sa portion d'alliance à Dieu, à travailler. C'est aussi une loi de la prospérité. Il faut avoir le cœur. Il faut un cœur pour recevoir la grâce afin d'acquérir des richesses. Il faut un cœur. Et c'est là que beaucoup échouent. C'est là même que beaucoup échouent pour l'onction aussi. À part les fondements, tu peux être spirituel, prier, tu peux être quelqu'un qui vient prier, qui va à l'église, mais pour être loin, là, il faut avoir le cœur. Pour avoir la force, pour acquérir des richesses, il faut un cœur. Quand le cœur est disposé, les mains vont posséder. Quand le cœur est préparé, le ciel envoie dans les mains. C'est le cœur. Le cœur que tu as qui va déterminer si la force de Dieu viendra pour acquérir les richesses. C'est le cœur que tu as qui va déterminer si tu seras loin ou pas. Quelqu'un me dit amen. Amen. Si tu me suis, dis-moi amen. Amen. Par exemple, je vais parler de l'onction. Tu veux être loin. Pourquoi? C'est ça, souvent c'est ça la question que je pose. Pourquoi tu veux être loin? Et à cette question-là, beaucoup échouent. Pourquoi veux-tu être loin? Je veux être loin pour qu'on connaisse que je suis en feu. Séduction. Dérapage. Pète. Je vais être loin pour qu'on sache que je suis là. Tu es perdu. D'ailleurs, même tu ne seras pas loin.
C'est pourquoi il y a peu de personnes qui sont loin. C'est le cœur que tu as pour les âmes, pour des personnes. Ça qui va terminer si Dieu va te rendre ou pas. Le cœur que tu as. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens sont malades. Les gens périssent. Les gens meurent. Les gens vont en enfer. Seigneur, je refuse d'être là. Et ça va se passer. Je refuse d'être là. Et ça va se passer. Donne-moi la force pour le faire. Donne-moi la force pour aider les gens, pour guérir les malades, pour sauver les âmes. Ça, c'est un but divin. Et quand il y a un but divin, l'onction divine vient. Mais si l'onction peut être connue, tu ne seras jamais loin. C'est pourquoi toute personne qui est honte là, il y a un cœur pour les âmes. Il y a un cœur pour les personnes. Cause avec mon père spirituel, tu sauras que le gars là, il a un cœur, une passion pour le royaume de Dieu. Une passion. Et chaque fois que je cause avec lui, je peux voir cela en lui. C'est le cœur Dieu voit. Alléluia. Si tu, la dernière fois, il m'a appelé, si on a fait au moins presque 30 minutes au téléphone. Lui-même m'a appelé, on a parlé. Tu vois, quand la personne parle, tu vois comment la personne fait que les choses du royaume avancent. C'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas, il ne t'appelle pas pour demander comment. Est-ce que tu... Non. On ne parle pas des choses terrestres. On ne parle pas des choses matérielles. On ne parle pas des choses temporaires. On parle de l'avancement du royaume de Dieu. C'est le cœur qui va être qualifié. C'est le cœur Dieu a vu chez David. Il l'a choisi comme roi. C'est le cœur même Dieu a vu chez Salomon. Il a donné des richesses. Même si à la fin il s'est détourné de Dieu. David et Salomon avaient le cœur pour le peuple. Il dit, donne-moi la saillie pour que je puisse aider ce peuple. Amen. Il n'a pas demandé que ce soit pour lui-même. Amen. Salomon doji na ma ope dukwa ebia ma ope ne na ye ji ne ya koklo ma ope dukwa menye na entodokyo. Donc pour acquérir des richesses, ne actema hokesi no no il te faut le cœur ehia eji pour le royaume de Dieu. Na ma ope fiasa. Dieu veut bénir les gens. Dieu veut donner quelqu'un la capacité d'acquérir des richesses. J'ai écouté un milliardaire qui disait qu'en un jour, il a fait 14 milliards. Yes, un homme d'affaires chrétien. 14 milliards en 24 heures. Milliards. Wow. 14 milliards. Chrétiens. Christoto. Chrétien. Wow. 14 milliards. Wow. Milliards wenne lenkekerekaji. Oh wow. Dieu est capable là. Et nous t'étais le ma aussi. C'est pourquoi je n'accuse jamais Dieu, c'est l'homme. Ya ta nyame tsona nyare kere ma untio amegbetonto c'est le cœur de l'homme. Amegbetonpe tie. Quand tu vois l'homme, c'est le cœur. Il y a quelque chose. Ne kwa megbetoare ejia e nane la fima. Et c'est ça Dieu regarde. Et ya ye ma ukono. À part ce qu'on peut faire. C'est le cœur lui regarde. Il faut le cœur pour recevoir la capacité, la force pour acquérir des richesses. La Bible dit que c'était dans le cœur de David. C'était dans son cœur de bâtir une maison à l'Éternel. Et il a amassé assez de trésors pour construire la maison. Parce qu'il a eu l'intention. Parce qu'il a pris à cœur de le faire. Dieu a mis
des choses dans ses mains. Et son fils est venu juste prendre le lot et bâtir la maison. Il a dit non. Tu as à cœur. Mais tu as tout versé du sang. C'est pas toi qui bâtiras la maison, c'est ton fils Salomon qui le fait. Salomon n'a rien fait de choses. C'est son père qui a tout amassé. Parce qu'il avait le cœur. Si Dieu ne te rend pas riche là, tu peux tout faire. Tu pourras tout faire. Tu as menti. Si Dieu ne te trompe pas là, tu vas tout faire. Si Dieu ne te trompe pas là, tu vas tout faire. C'est pourquoi ces personnes sont découragées et elles vont prendre des puissances démoniaques. S'il ne tombe pas là, il ne t'a pas oué. Mais pour y arriver, le cœur. Le cœur. Quel cœur tu as? En voulant la puissance pour que les richesses. Quel cœur tu as? Il faut avoir le cœur pour Dieu lui-même et avoir le cœur pour son royaume. Pourquoi tu veux que les richesses? C'est ça la question. Ça Dieu regarde. Et si tu veux arriver, il faut que ton cœur batte pour le royaume. Il faut que ton cœur batte. Alléluia. Amen. Regarde. On peut vouloir que les gens soient bénis. On peut vouloir tout faire. Mais si les gens ne sont pas qualifiés, Dieu ne les bénira jamais. Quelqu'un peut changer de cœur. Quelqu'un peut changer de cœur. Dieu lui est béni. Mais pour que la bénédiction vienne, la prospérité vienne, les richesses viennent là, il faut un cœur. Il faut avoir le cœur pour son royaume. Il peut arriver que je ne dors pas la nuit. Est-ce que tu vois que c'est à cause d'un besoin? Quel besoin? Quel besoin? Voiture. À cause de voiture, je ne vais pas dormir la nuit. Ou bien à cause d'une maison. Je n'ai jamais pensé même à ces choses-là. Mais je peux faire une nuit où je ne dors pas. Parce que je dis Seigneur, ah non, je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce qui se passe dans ma génération? Je ne suis pas satisfait. Dieu seul sait. La conversation entre lui et moi, c'est par rapport aux êtres humains. Non. Les gens doivent vivre pour toi. Les gens doivent être en feu pour toi. Les gens doivent t'aimer. Les gens doivent dire que tu es vivant. C'est pour ça qu'on ne dort pas devant Dieu. C'est pour ça qu'on se met à crier, à jeûner. C'est pour ça qu'on se met à le chercher. Tu dois amener ton cœur à se diriger vers son royaume. Qui une fois ici n'a pas pu dormir parce que la personne pensait à son royaume. Ou bien à payer le terrain. Il n'y a personne. Et comment l'église aura des millionnaires?
Mais nous, des fois, on ne dort pas parce qu'on veut que Dieu nous joigne pour les gens. C'est de la même manière pour la puissance afin d'acquérir des richesses. Tu dois avoir une passion, un zèle pour son royaume. Seigneur, non. Regarde, nous sommes là en train de crier pour le terrain. Jusqu'alors, on a toute l'église là. On n'a pas encore pu payer un terrain. Seigneur. Écoute-moi. Dieu cherche un homme pour bénir. Dieu cherche. Un homme pour oindre. Un homme pour bénir. Un homme pour élever. Dieu cherche. Il sonne l'homme. J'ai écouté mon père spirituel dire qu'il y a une nouvelle année où il était en jeûne. Le jour de bonne année, il était en jeûne parce qu'il veut voir les femmes stériles tomber enceintes. C'est-à-dire le fardeau pour les personnes, pour l'humain. C'est ça Dieu voit, il bénit les gens. Nous sommes dans le royaume où tout est disponible. Dans le royaume où tout est possible. Dans le royaume où rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes dans ce royaume. Où tout est possible. Tout est possible. Je n'ai pas encore vu les morts ressusciter. Mais c'est possible. Amen. C'est possible. Amen. C'est pourquoi dans notre conversation tu le dis non Seigneur. Je ne prendrai jamais ta gloire. Je ne prendrai jamais ta gloire. Le cœur. Le cœur pour son royaume. Il a dit malheur à celui qui n'est pas riche pour lui. D'un riche qui avait assez de biens et qui disait oh je suis à l'aise. Mon âme est rassasiée, repose-toi. Et Dieu l'a dit c'est cette nuit là tu seras réclamé. Il en est ainsi pour celui qui n'est pas riche pour Dieu. Si Dieu veut te rendre riche là, c'est pour lui. Si Dieu veut toindre là, c'est pour lui. Si Dieu veut t'élever là, c'est pour lui. Si tu penses que c'est pour toi, tu ne verras jamais. Tu ne pourras rien faire alors que tu as prendre autre chemin et aller en enfer. À Dieu ne plaise. Tout est disponible avec Dieu. Demande seulement ton cœur pour lui et pour son royaume. L'homme de Dieu, je dis l'homme de Dieu même, l'homme d'affaires, Johnny Rockefeller, le premier milliardaire chrétien, le premier milliardaire en Amérique qui est un chrétien. Quand on parle de milliardaire en dollars, il en donne autant, de son vivant, il en donnait autant pour l'œuvre de Dieu. On va demander pourquoi tu donnes tant. Celui qui m'a donné là. Salut, je redonne. Je ne connais pas un riche chrétien. En tout cas, moi, je n'ai pas encore raconté un riche chrétien qui avale pour Dieu. Je ne connais pas. Je n'ai pas vu. Quand on faisait la croisade ici, on est parti raconter de certaines personnes. Un homme qui est DG. Il a fait beaucoup de choses. C'est lui qui a fait les bâches qu'on a mis sur les poteaux. Il a fait des choses. Il a payé pour le son. Il a donné pour ça. Les gars signaient seulement des chèques. On a raconté une femme d'affaires qui disait que c'est comme ça. Que c'est parce que j'ai commencé à faire cette telle affaire. Sinon, j'allais prendre seul la facture de tout.
n'y a pas un riche qui n'a pas de Christ. Et c'est le cœur qui les a amenés là-bas. Et le cœur a été préservé. Ils sont toujours là-bas. Amen. Dans ce royaume, c'est le cœur. C'est le cœur. Tout commence même avec le cœur. Donc il faut avoir le cœur pour son royaume. Et il nous parle de Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus-Christ, mais qui était béni, qui était riche. Joseph d'Arimathée, riche. Et qui était disciple de Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, c'est lui qui est allé demander le corps de Jésus. Il suivait Jésus. Il avait le cœur pour le royaume de Dieu. Il croyait à la prophétie de Dieu. Il croyait à l'alliance que Dieu allait établir avec son peuple. Il est allé demander le corps. Et c'est lui qui a pris le corps de Jésus. On a enterré Jésus-Christ. Et on a eu la résurrection à cause d'un riche. À cause d'un riche. Il n'a pas eu honte d'aller vers le roi. Il n'a pas eu honte de se présenter comme un chrétien. Il n'a pas eu honte de demander le corps de son maître. Le cœur pour son royaume. Le cœur. Et dans ce cas-là, Dieu doit être en premier. C'est-à-dire, Seigneur, si tu me bénis. Très souvent, quand Dieu nous bénit, qu'est-ce qu'on fait? Il vient en dernier. On pense à Dieu, c'est-à-dire à la dernière position. Donc pour que tu puisses avoir la force là. Ce n'est pas difficile. Hein? Ce n'est pas difficile que Dieu voie quelqu'un. Ce n'est pas difficile. C'est ça. Ce n'est pas difficile si le cœur là, si le cœur est prédisposé. C'est difficile à cause de nous-mêmes. À cause de notre moi. C'est difficile. Dieu prend le temps de te briser, de te casser. Je disais ça une fois ici. Papa, tu vas penser que non, tu as le cœur. Jusqu'à ce que tu expérimentes la chose. Je disais à Dieu que si tu fais toutes choses là, toute la gloire te reviendra. Je ne prendrai jamais ta gloire. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Utilise-moi seulement. Et toute la gloire te reviendra. Et un jour, je vais te montrer que tu m'as. On est venu à un culte. De l'autre côté là-bas. Avant que je ne prenne le micro, quand je fais comme ça là, tu vas. Oh, kaka ya fly ya vireke a mola nyigba. À la maison, j'ai dit waouh. Elle va de garder ma be waouh. Nous saurons que tu es fort. Oh, a mola nya ben sela signe. J'ai dit hein? Ma be he? Yo si ya ça en moi. Ah, et ya chan le menye. J'ai compris que non. Fima me se comme le be. Un travail à faire. Et dore gale me do la. La première fois, j'ai dit à Dieu Seigneur. Assure-toi que tu m'as d'abord brisé avant de m'utiliser. Moi qui criais, je vais être quoi? J'ai dit à Dieu, cette fois-ci là, attends d'abord. Bien ouais, dona gbeda be siamina mi voyi me he game vada de me be maou. Boy bonyu de be negbam kutu leme. Kapi ne mano gbe soso na atimazam. Est-ce que tu me suis ce soir? Si tu me suis, dis-moi amen ce soir. Oh non, acclame Jésus. De telle vérité dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas s'en passer. Tu ne peux pas s'en passer. Tu vas passer à l'écart. Le cœur.
Et ça commence là. Quand tu ne commences pas porter le fardeau pour son royaume. Seigneur, Seigneur, dans notre assemblée ici, il devait avoir au moins millionnaire. Il devait avoir au moins quelqu'un qui va dire que non, le terrain là, je pêche seul. Il devait avoir quelqu'un qui dise que non, Seigneur, oh non. Je change tout ici. Quand c'est comme ça, tu prends ce fardeau-là. Je dis, c'est facile. Je crois que Dieu veut faire quelqu'un millionnaire en une semaine. Amen. Pas une connexion. Devenir millionnaire. Par une idée. C'est à lui, tout est à lui. Il peut te cacher ça. Ça, ce que je dis là, c'est la vérité même du royaume. Ça dit, c'est ça, les gens ne maîtrisent pas et puis n'arrivent pas. Mazoko barakatola bagadosh. Ça doit être pour son royaume. Regarde Simon le magicien dans la Bible. Il voulait qu'on lui impose les mains pour qu'il ait l'onction, afin de marchander l'onction. Quelqu'un peut vouloir l'onction pour devenir riche. Dieu peut pouvoir avoir de l'onction afin que par l'onction il puisse devenir riche. Tu as raté. C'est pour son royaume. Pourquoi? Parce qu'à la fin, quand tu comprends réellement même, ça sera facile de surrender, de t'abandonner. Ça sera facile. Pourquoi tu comprends ça? Il n'y a rien qui nous appartient. Regarde, tout ce que tu portes là, ça ne t'appartient pas. Quelqu'un va dire, pasteur, ça c'est quoi ça? Il dit, oui, ça ne t'appartient pas. Ta maison là, ça ne t'appartient pas. C'est pour toi. Quand tu vas mourir là, tu vas aller avec ça. Quand tu vas mourir là, on va t'enlever nu. On te jette quelque part. Quelqu'un reprend ce que tu disais que c'est pour toi là. C'est pas pour toi. Nous sommes juste des gestionnaires. Des gestionnaires sur la terre. Quand tu comprends ça, tu ne t'attaches pas à quelque chose. Si tu veux être riche pour Dieu là, il n'y a rien que Dieu va te demander que tu ne pourras pas donner. Regarde, quand Dieu dit à quelqu'un, donne-moi tout ton argent là, tout ton argent dans ton compte là, c'est pas qu'il veut quand même. Tu donnes pas, ça va se faire. À la fin que tu donnes pas, ça va se faire. C'est ton cœur là. Il veut circoncire. Dans le cœur pour son royaume. Et le cœur pour sa famille, ses bien-aimés. Oui, alléluia. Amen. Si Dieu me bénit, je prendrai ceux de ma famille. S'il me bénit prièrement, c'est lui-même. Tu peux avoir un contrat, Dieu va te dire non, tu ne touches aucun franc, tu m'amènes tout. Et deuxièmement, pour nous-mêmes, pour nos bien-aimés, 1 Timothée 5:8 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin
des siens, et principalement de ceux de sa famille. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, tu dois pouvoir prendre soin de tes siens. Il y a 5 personnes, quand elles sont bénies, elles négligent leur famille, elles négligent leurs enfants, elles négligent leurs femmes, elles négligent leurs bien-aimés. Dieu dit que tu es pire qu'un infidèle. Tu dois pouvoir avoir ce fardeau-là. Si je suis béni, ma femme sera à l'aise. Je vais soutenir mon homme. Mes enfants seront à l'aise. Il y a des gens qui sont tellement égoïstes que même si Dieu les bénit là, c'est seulement eux. Non. Je vais te bénir pour que tu puisses prendre soin des siens. Et pour finir, pour faire aussi du bien à d'autres. Ton cœur doit être pour son royaume, pour tes siens et pour des gens qui souffrent. Quand tu vois les gens dans la rue, des personnes misérables, ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Il y a des gens dans leur salaire là, il n'y a pas un franc qui va à quelqu'un, à un indigent. Ton cœur est pervers. Il n'y a pas un franc qui va à quelqu'un. La Bible dit dans 1 Timothée 6, 17 à 19, recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Alléluia, ça c'est pour nous même ça. Maintenant, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Dieu va te bénir pour les gens qui souffrent, pour son royaume, pour toi-même. Et pour les gens qui souffrent. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui est souffrant, tu dois avoir de la compassion pour ces gens. Tu dois avoir de la compassion pour ces gens. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu dois avoir du cœur pour les gens pauvres. La Bible dit dans Deutéronome 15, verset 6 à 8, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il a dit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations. Et elles ne domineront point sur toi. Mais écoute, s'il y a chez toi quelqu'un indigent dans tes frères, dans de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'enduiras point ton cœur. Et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu dois avoir le cœur pour les gens qui souffrent. Et cela peut t'amener à recevoir la force pour accueillir les richesses. Ou dans sa présence, tu dis Seigneur, non. Il y a des gens qui souffrent dans la rue. Il y a des gens qui sont misérables à l'église. Seigneur, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et donne-moi, c'est pourquoi ils disent d'abord c'est d'abord le fardeau là. Ton royaume souffre.
Les gens souffrent. Fais-moi un peu confiance. C'est comme ça aussi nous crions pour l'onction. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas autrement. Sinon tu vas jeûner jusqu'à fatiguer. Les gens ont fait 400 jours de jeûne, ils n'ont rien eu. Ils ont eu ulcère. À la femme, il sait que va hono. Ton cœur est bizarre là, c'est fini. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Si tu comprends ces choses là, c'est facile. C'est facile. C'est pourquoi ton cœur, tu dois veiller à ce que ton cœur ne soit pas séduit. Que ton cœur aille dans la direction que Dieu veut qu'il aille. Dans ça là, je dis une seule connexion. Une seule connexion. Une seule idée. Au temps de Covid, j'ai écouté le témoignage là, au temps de Covid. Il y avait une femme au marché. J'ai écouté ça dans une église. Le pasteur témoignait de cela. La femme était assise au marché, en train de vendre. Une femme chrétienne. Un Chinois est marché vers la femme. Que je ne sais pas. Je viens faire affaire avec toi. J'ai des produits là que je vais amener sur dans le pays. Et il a causé avec la femme. Il ne connaît de nulle part. Il a juste marché dans le marché. Et c'est comme ça le contact a été établi. Il est parti en Chine. Et il a testé, la femme a envoyé un autre marché. La femme a vendu et puis a payé. Et c'est comme ça la femme est devenue comme leur partenaire ici. Elle a fait quelque chose de 600 millions de chiffre d'affaires. 600 millions. Tu sais qui est Dieu? Millions à la femme a d'un. Une connexion. Une idée. You'll be shocked. Mais c'est ça le cœur pour cela. Pas quand Dieu va te bénir. Il te faut une seconde femme. Pas quand Dieu va te bénir. Il faut boire champagne. Non. C'est pourquoi souvent Dieu nous teste. L'onction grandit. Les richesses s'accroissent. Ça s'accroît. Je peux commencer avec un niveau. Et ça va s'accroître après. L'onction aussi, ça s'accroît aussi. C'est pourquoi il te teste. C'est pourquoi il nous teste. Et quand tu es fidèle dans peu, donne grand. Dieu ne commence avec personne au top. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Luc 16, verset 10 à 11. Celui qui est fidèle. Celui qui est fidèle. Dans les moindres choses. Mais aussi dans les grandes. Amen. C'est très vrai, la parole est vraie. Quand une personne est infidèle dans les moindres choses, elle sera aussi infidèle dans les grandes choses. Mais celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la richesse injuste, dans les petites richesses, qui vous confiera des véritables? Wow. Donc il y a des véritables richesses pour nous. Mais Dieu veut te voir fidèle d'abord. Et je crois que chacun de nous
est dans le test de Dieu. Chaque personne, il y a une dimension plus glorieuse. Il y a un niveau supérieur. Et chacun ne nous passe pas le test. Le peu qu'il t'a donné, comment tu es. Kabagado, ragada la bagados. Shiko barakata la bagados. Shibrada gada la bagados. Eko balagada la bagados. Mais je refuse que l'église de Dieu soit pauvre. Je refuse que l'église de Dieu soit misérable. Je refuse qu'on dise qu'on pauvre comme les rats de l'église. Je refuse cela. Shibagada la bagados. Mais les gens qui ont cru à cela, des personnes qui ont cru à ces promesses-là, sont en train de vivre cela. Des gens qui ont cru à ces promesses-là sont en train de vivre cela. Je me rappelle que Dieu m'a visité en octobre 2014 aux États-Unis. C'est en octobre 2014 que j'ai vu une personne venue moindre d'huile. Elle a pris l'huile dans le seau. Et elle a commencé par verser sur moi. Comme dans le jardin de verser sur moi. Vas-y prêcher la bonne nouvelle. Vas-y prêcher la bonne nouvelle. Et je me souviens bien. C'était en octobre. La rentrée s'était passée entre septembre et début octobre. En ce moment-là. Et j'avais pris en charge l'écolage, les fournitures scolaires de 7 enfants au Togo, alors que j'étais là-bas. C'est juste après ça que j'ai la visitation. Notre cœur là, ce n'est pas aujourd'hui que... Pas un cœur égoïste. J'ai demandé de me trouver 7 enfants. J'ai payé leur école, leur fourniture scolaire. Et j'ai envoyé de l'argent. On a tout fait pour ces enfants-là. On a tout fait pour ces enfants-là. C'est le cœur là. C'est le cœur. Et je t'assure, si je devais faire mon affaire là, si je devais faire mon affaire, I'm sure je serais milliardaire. There's no other way. Ça marche partout. Ce sont les vérités du royaume. Dans tout pays ça marche. Dans tout pays ça marche. Il y a plein de chrétiens à Lomé qui sont bénis. Il y en a. Et je pense que la parole même suffit. You are glorious, so glorious in your ways. You are glorious, so glorious in your way. You are glorious, so glorious in your way. You are glorious, so glorious in your way. Yahweh, Yahweh. Glorious, so glorious. You are glorious, you are glorious, so glorious in your way. Yahweh, Yahweh.
You are powerful. You are powerful, God. So powerful. So powerful in your way. You are powerful. You are powerful, God. So powerful. So powerful in your way. Yahweh. 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 So glorious in your way. Yahweh. Thank you, Jesus. C'est le moment de parler à Dieu. Parle à Dieu. Qu'il vide ton cœur de toi-même. Qu'il vide ton cœur de toi-même. Ce que Dieu est rempli de soi-même. Ce cœur égoïste, ce cœur orgueilleux, qui te vide de ce cœur. Qui te vide de ce cœur. De ce cœur qui ne pense qu'à lui. De ce cœur orgueilleux. De ce cœur orgueilleux. De ce cœur qui s'élève. De ce cœur égoïste. De ce cœur matérialiste. Qui te délie de ce cœur. Dieu ce soir. Il est temps de prendre Dieu ce soir. Au nom suprême de Jésus. Nous avons pris. Lève-toi sur tes pieds. Les jeunes, tu peux être millionnaire avant même 30 ans, c'est possible. Mon Dieu peut tout. La dame qui devait aller en France la dernière fois, j'ai prié pour elle. Elle est arrivée en France. En même temps, une connexion sur l'Amérique.
pour sa fondation. Et elle dit parce que je reviens en jeu encore. C'est ce qu'elle avait jamais prévu faire. Il y a une option terrible, il y a un manteau terrible. Et au nom de Jésus-Christ, alors que tu disposes ton cœur, dans le nom de Jésus, mon Dieu va te visiter. L'Esprit de Jésus va te saisir. Dans le nom de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Les forces de ténèbres qui veulent me garder dans la pauvreté, dans la misère, par le sang de Jésus, je brise votre emprise sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Il est à ma paix, il est à ma paix au nom de Jésus. I feel the fire. Il est à ma prière. Il est comme la force des ténèbres qui ne veulent pas que tu sois de la pauvreté, qui ne veulent pas que tu connaisses l'abondance, que ces forces soient brisées, que ces forces soient brisées, que ces forces soient brisées. Au nom suprême de Jésus. On va encore prier. J'écoutais l'homme d'affaires John de Palais qui nous a soutenus dans la croisade. Il disait que comme ça, entre temps, les gens voulaient immigrer, aller en Allemagne. Mais quelque chose disait non, reste au pays. Entre il a pu voyager, il voulait rester là-bas. Mais aujourd'hui, c'est un millionnaire chrétien. Une idée de la... Il disait ça à ses fidèles, non. Ne fuyez pas le pays. Non. Dieu m'a fait dans ce pays. Dieu m'a fait dans ce pays. J'emploie 300 personnes aujourd'hui. J'emploie 300 personnes aujourd'hui. Imagine, il était resté là-bas. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, utilise-moi comme un instrument financier dans ton royaume. Et là, tu vas crier à ce Père.
Il est à ma prise ce soir. Il commence à quitter les mots. Dans le nom suprême de Jésus. La dernière prière, tu vas dire Père, donne-moi la force. Donne-moi la force. La capacité. Regarde. Cette force-là, ça peut être des idées. L'une des façons dont il bénit, c'est la force là, c'est des fois des idées. La personne a des idées. Tu as des bonnes idées. Des bonnes affaires à faire. Ou une faveur. Tu vas dire Père, dans le nom de Jésus, donne-moi la force. Donne-moi la force pour acquérir des richesses pour ton royaume. Dans le nom de Jésus. Il est à ma prière, il est à ma prière.
Il est avant rang ceinture. Il est avant Jili Mexe. Makado balagada. Rekoto bralagada. Merci Père, reçois gloire, reçois honneur, reçois louange. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Maintenant je vais prier pour toi. Et je vais prier que tu reçoives la grâce, le manteau. Alors que je dis ça, je me rappelle même, il y a actuellement des gens qui me disent comment ils ont des visions où je les oins. D'autres me disent, je leur donne des vêtements. Oui. D'autres disent que je les oins dans leur chambre. Dieu veut bénir son peuple. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance. Mais ce n'est pas son esprit. Il lève tes mains. Dans le nom de Jésus. Père, je prie maintenant pour ton peuple ici présent. Alors que ta parole est sortie, il y a des cœurs qui ont répondu à ta parole. Il y a des cœurs qui ont accepté ta parole. Il y a des cœurs qui ont reçu ta parole. Et tu les connais. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, la force, l'onction, la grâce, pour que ces personnes prospèrent dans leur activité, qu'elles viennent maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'elles viennent maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Partout tu es au son de ma voix. L'onction vient sur ta vie maintenant. Dieu te revêt maintenant. Dieu te revêt maintenant. Dieu te revêt maintenant. Il y a des gens que tu as choisis, Père, dans cette assemblée, pour soutenir cette vision financièrement. Dans le nom de Jésus le Christ, ce soir, que le vêtement vienne sur le vie. Reçois au nom de Jésus. Le vêtement vient sur ta vie. L'onction vient sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Reçois le vêtement. Reçois l'onction. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Reçois l'onction. Reçois. Recevez le feu, le revêtement, l'onction de Dieu. Ce n'est pas la force, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est pas sa grâce, mais c'est pas son esprit. Dans le nom de Jésus, partout tu es, au sein de ma foi, le vêtement de Dieu, le
de richesse. Le manteau de richesse vient sur toi. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois l'onction. Reçois le manteau. Reçois le revêtement. Reçois. Tu vas sentir comme du feu dans tes mains. C'est l'onction de Dieu. Dieu ouvre tes mains pour acquérir des richesses. Reçois ce feu. 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 Tes mains deviennent des mains extraordinaires. Des mains surnaturelles. Des mains surnaturelles. Et du power. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Pour toi, les fois sont jurées que tu ne vas jamais être dans le bonheur. Elles ont menti, c'est vrai. Il y a des personnes qui ont juré que tu ne vas jamais t'en sortir. Elles ont menti au nom de Jésus. Je viens par l'autorité divine te sortir de toute forme de captivité financière. 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 Dans le nom de Jésus, je te sors de là. 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 Sors de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ les idées divines. Les idées divines. La bonne affaire. L'affaire que tu dois faire pour devenir riche, pour prospérer, pour la côte du royaume. Dans le nom de Jésus, mon Dieu te révèle cela. Mon Dieu te révèle cela. Des idées divines. La bonne affaire. La bonne affaire. Les bonnes connexions. Les bonnes connexions. Les bonnes connexions. In the name of Jesus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame Jésus. C'est dans sa présence.